Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Oui, il y a un Dieu. Oui, il y a un Dieu pour toi. Il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Même dans ta détresse, même dans ta souffrance, sache qu'il y a un Dieu qui s'appelle Alpha et Oméga. Il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu pour toi, oui, il est présent pour toi, oui, il y a un Dieu, maître des temps et des circonstances. Oui, je témoigne, je peux le témoigner, je peux le témoigner, ce Dieu est bien réel, alléluia. Shalom à tout le peuple de Dieu, shalom à vous qui m'écoutez, que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Si tu vois cette vidéo maintenant, ce n'est pas par hasard, je t'en prie, continue de la suivre jusqu'à la fin. Le Seigneur va te toucher, va te bénir abondamment. Je voudrais passer juste un petit message par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ma vie et par rapport également à cette initiative que le Saint-Esprit a mis dans ma vie de témoigner et d'encourager quelqu'un de ne pas abandonner. Et je voudrais particulièrement m'adresser à toi qui ne connais pas encore ce Dieu, à toi qui n'a pas encore une relation profonde avec Dieu. Je voudrais te dire que la circonstance que tu es en train de mener maintenant, Jésus-Christ veut l'apporter à ta place. La souffrance, la maladie que tu es en train de vivre maintenant, tous les problèmes que tu as, que ce soit les problèmes au niveau sentimental, au niveau scolaire, dans ta vie maritale, dans n'importe quel domaine de ta vie, Jésus-Christ veut porter ce fardeau à la croix. Parce que le Seigneur dit dans sa parole d'Ésaïe 53, le verset 5, qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas ses maîtresses que nous sommes guéris. La paix, c'est la paix dans tous les sens. Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi, afin que nous puissions avoir la paix. Voilà pourquoi je t'encourage maintenant à ne sois pas têtu à l'appel de Dieu. Ne sois pas rebelle à l'appel de Dieu. Ne sois pas insensible à l'appel de Dieu. Et je prie maintenant que le Saint-Esprit touche ton cœur maintenant, afin de t'amener à Jésus-Christ, afin que tu puisses réellement soumettre tous tes fardeaux, tous tes problèmes à Jésus. Parce que lui-même dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Toi-même maintenant, il faut prendre conscience. Toi-même, tu as pris conscience. Tu le sais très bien que ta vie n'est pas stable. Toi-même, tu le sais. Même quand tu as beaucoup d'argent, toi-même, tu sais que ta vie n'est pas stable. À un moment, tu sens toujours un vide en toi. Et c'est de ce vide dont je parlais la dernière fois en disant que même si dans tous les domaines de nos vies, quel que soit ce que nous faisons, il y a toujours un vide en nous. Et c'est ce vide-là qui a été créé lorsque l'homme a péché au commencement. Nous avons été séparés de Dieu. Et ce vide-là ne peut être comblé que par ce qui manque en fait. Et ce qui manque, c'est la présence de Dieu. Voilà pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, ma mère, mon père, à donner ta vie à Jésus, à te soumettre à Dieu, à laisser tout entre les mains de Dieu. Toutes les souffrances, toutes les pleurs que tu as tous les jours, toutes les larmes qui coulent de tes yeux tous les jours. Jésus-Christ veut porter ce fardeau à ta paix. Jésus-Christ veut te donner la paix. Jésus-Christ veut te donner la joie. Parce que vous savez, quand on parle de l'évangile, quand on parle de donner sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement pour le paradis. Oui, il y a également, et c'est un point très important, de ne pas partir en enfer, mais il y a également le fait que sur cette terre, tu as tout, même si l'homme, nous souffrons sur cette terre il y aura toujours de la souffrance. Même si que tu sois riche ou pauvre, tu vas toujours souffrir d'une manière ou d'une autre. Et c'est par rapport à cette souffrance-là, Jésus-Christ veut nous donner la paix. Et il veut également nous donner la vie éternelle, afin que nous ne dépendions pas seulement de ce monde, mais que nous sachions que notre vie est en Jésus-Christ, et que non seulement il donne la paix sur cette terre, mais il va également donner la vie éternelle après, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quel que soit ce que tu as eu à vivre avant, il n'est pas trop tard aujourd'hui pour donner ta vie à Jésus. Et ne dis pas que tu as tellement
mal agi, que Dieu ne t'aime pas. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Et si toi tu es déjà enfant de Dieu, que tu culpabilises, tu te dis que j'ai péché, je ne suis plus digne de la gloire de Dieu, non. Laisse-moi te dire que Dieu, Jésus-Christ est venu pour les malades. Dieu n'est pas venu pour les bien portants. Donc même si tu as donné ta vie à Jésus, sache que c'est une étape, que le juste tombe plusieurs fois. Le juste peut tomber 7 fois, mais l'Éternel la relève toujours. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ne te décourage pas. Et toi, mon ami, toi, mon frère, sache que tu es, toi, mon frère et ma soeur, sache que tu es précieux entre les mains de Dieu. Tu as une valeur, tu es important, même si peut-être pour toi tu n'es pas important. Sache que tu es important et que tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi je voudrais vous témoigner, partager mon petit témoignage. Moi, par la grâce de Dieu, je peux dire que je suis née dans une famille chrétienne depuis mon enfance, mais je n'avais pas à moi une connaissance personnelle en Jésus-Christ. Je n'avais pas en moi cette connaissance personnelle de Jésus, de son amour, de son sacrifice pour moi. Et j'étais juste une chrétienne, juste, comment dire, je n'étais pas, j'étais chrétienne, oui, je savais que j'étais chrétienne, j'en avais conscience, mais je n'étais pas vraiment enracinée en Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ lui-même m'a dit dans la Bible, vous, qui dites-vous que je suis? Parce que les disciples marchaient bien avec Jésus, ils avaient conscience qu'ils marchaient avec Jésus, que Jésus-Christ faisait des miracles, mais ils ne connaissaient pas l'identité de Jésus. Et c'est ça en fait qui fait que parfois nous manquons de foi, nous perdons le regard vers Dieu et nous commençons à nous embrouiller, à nous perdre dans le monde. Donc moi si j'étais comme ça, je ne connaissais pas vraiment ce Dieu-là. Et j'ai commencé à dévier dans les choses du monde. Je voyais la pornographie, je me masturbais, je faisais tellement de mauvaises choses. Et je savais que ce n'était pas bien. Mais je me disais que, parce que je cherchais sur Internet, on me disait que non, la masturbation n'est pas une mauvaise chose. Oh bien aimé, la masturbation est bien un péché. La masturbation est bien un péché. Et même les choses du monde que je faisais, j'avais le mal en moi, j'avais la jalousie, je détestais les gens, je haïssais les gens juste comme ça, je voulais le mal des autres. Et c'est comme ça que j'ai ouvert une porte à l'ennemi et je suis tombée gravement. J'ai eu une blessure au niveau de la poitrine. Je suis tombée malade et on m'a fait une opération chirurgicale. Et donc, on m'a fait une opération chirurgicale. Moi, je savais que au début, je me disais, bon, ça va passer. Et puis, la plaie s'est cicatrisée. On a fait les pansements, ça s'est cicatrisé. Et puis, la plaie là encore, c'est encore ouverte. Le pus, la plaie est encore revenue. Le pus est sorti. Et ainsi de suite, c'est venu, c'est parti. C'est venu, c'est parti. Et on m'a opéré plus de 5 fois. Et chaque fois qu'on m'opérait, à partir d'un certain moment, j'ai commencé à prendre conscience que ma vie spirituelle avait commencé à chuter. Je ne priais plus comme avant, je priais avec légèreté. Et je me suis rendu compte réellement que j'avais vraiment fait faux pas. Je m'étais détournée du bon chemin et que j'étais en train de virer loin de Jésus. Et comme ma vie scolaire allait, comme apparemment tout allait bien. Mais il n'y avait pas de problème jusqu'à ce que j'ai eu ce problème de santé là et je pleurais, je me disais que Seigneur c'est de ma faute, c'est de ma faute, je peux mourir. Et le Seigneur m'a dit non, repends-toi, abandonne toutes ces choses-là. Maintenant je recommençais à bien partir à l'église, écouter la parole de Dieu, à m'approprier du message parce qu'il y a la différence entre écouter le message et s'approprier du message. J'ai commencé à faire cela et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a parlé, m'a dit abandonne toutes ces choses, toutes ces mauvaises habitudes-là. Prie que le Seigneur te délivre. J'ai prié. Par la grâce de Dieu, j'ai été délivrée de la masturbation. Et je veux te dire que toi, ce n'est pas impossible d'être délivré de la masturbation. Sache que tu n'es pas obligé d'être dépendant de ce péché-là. Ta vie ne doit pas dépendre de cela. Et tu peux être libre de cela si tu donnes ta vie à Jésus et que tu pries, le Seigneur va te délivrer. Et voilà pourquoi j'ai prié, le Seigneur a commencé à me délivrer. Et au fur et à mesure dont on ne partait plus faire l'opération, le Seigneur a fait grâce, on a rencontré un médecin dermatologue. Elle a dit qu'elle m'a prescrit de faux antibiotiques. Même malgré tout cela, ça me donnait les anémies, j'étais fatiguée, j'étais pâle. Mais quand même dans ma vie spirituelle allait mieux. Et je sentais vraiment que je n'avais pas perdu en fait. Je sentais que j'avais vraiment gagné parce que ma vie spirituelle avait vraiment augmenté et évolué et je me sentais bien. Et donc par la grâce de Dieu,
ma vie spirituelle a évolué. Même si j'étais toujours malade, j'étais anémie, j'étais faible à cause des médicaments, je n'arrivais même pas, presque pas à étudier. Le Seigneur a fait grâce, il a permis que malgré tout que je puisse continuer mes études à progresser. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a demandé de prier, d'entrer dans un programme de prière et de partir à parler de cela à mon pasteur et j'ai parlé de cela à mon pasteur. On a prié ensemble et le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri complètement et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je ne ressens plus de douleur en moi. Voilà pourquoi je voudrais te dire, comme le Seigneur dit dans sa parole, Ésaïe 53, le verset 7, par ses maîtres ceux nous sommes guéris. Voilà pourquoi comme le Seigneur m'a guéri, je prie maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ, que toute maladie qui est en toi soit maintenant guérie au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de serpent, tout esprit maléfique qui te poursuit, que cet esprit-là soit paralysé, enchaîné, envoyé dans les abîmes sans fond, sans retour au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu te localise maintenant, que la puissance du grand médecin Jésus-Christ te localise, que par ses maîtresses, que tu sois maintenant guéri, que tu sois guéri, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. Même dans ma vie scolaire, je peux le dire chaque jour, je témoigne de la grandeur de Dieu, je témoigne de la faveur de Dieu, parce que ce n'est pas par le mérite, mais ce n'est que par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, tu peux avoir une vie meilleure. Ce n'est pas par ta force. Non, ce n'est pas par ta force. Et même si ce n'est pas ta force, c'est au prix de quoi? Tu vas te fatiguer à essayer d'être une personne parfaite, de travailler comme un fou. Mais alors que tu as une voie facile, Jésus-Christ te dit, viens seulement, dépose tes fardeaux. Et je vais te montrer le meilleur chemin pour toi. Et ce chemin-là, cette décision-là est nettement plus facile. Et en plus de cela, tu as la vie éternelle. Donc, vraiment, je vous encourage, toi, mon frère, toi, ma soeur, je peux maintenant que l'Esprit de Dieu te convainc maintenant afin de pouvoir donner ta vie à Jésus-Christ. Que tes pensées soient renouvelées, que ta vie soit renouvelée, que toutes les situations que tu passes, à part lesquelles tu passes maintenant, que ces situations soient résolues, que tu puisses trouver la solution par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Toi qui es touché par ce message, je t'invite à donner ta vie à Jésus en disant ces prières. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix aujourd'hui et je reconnais que je suis une pécheuse. Je reconnais que je ne marchais pas dans ta voie avant. Mais maintenant, je suis décidée, je suis prête à tout laisser entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tout mon aveuglement. Je sais que tu es capable de me pardonner, que tu l'as déjà fait. Voilà pourquoi je plaide ton sang dans ma vie pour me nettoyer au nom de Jésus. Maintenant, inscris mon nom dans ton livre de vie. Viens régner dans ma vie comme Seigneur et Sauveur et qu'à partir de maintenant que je puisse demeurer en toi jusqu'à la fin. Je te soumets tous les domaines de ma vie et je sais, Seigneur, qu'à partir de maintenant, ma vie est devenue meilleure, ma vie est changée, je suis en paix, j'ai ta paix et tu es mon Dieu et je t'aime. Alléluia, Hosanna. Seigneur, je prie maintenant pour tes enfants, Seigneur mon Dieu, moi, eux qui ont donné leur vie à Jésus, mais eux-mêmes continuent de douter, Papa. Je prie que ton Esprit Saint, Papa, soit sur eux au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent accepter ton salut, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent donner leur vie à toi et que leur vie puisse être changée, renouvelée au nom de Jésus. Et que pendant ce parcours, Seigneur, qu'aucun obstacle, que l'ennemi ne les arrête pas en chemin au nom de Jésus-Christ. Et je prie également, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de faire répandre le message de l'évangile dans l'humanité entière, que tous les ennemis de l'évangile soient frustrés et que toute la gloire te soit rendue. Sois béni, mon bien-aimé, en cette fin d'année, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Alléluia, amen.